fait que les Américains se sentent déjà sous pression de pouvoir commencer à produire ça dans d'autres régions autour de la Chine, au Taïwan, en Thaïlande, aux Philippines et dans d'autres pays qui sont là. C'est là où les transferts, ils ont délocalisé leurs entreprises pour commencer à produire là-bas. Mais ils ont besoin des minerais stratégiques. Au début de cette année, vous avez vu que les États-Unis, non, c'était en décembre, l'année dernière, il y a eu la conférence sur les minerais critiques. Il y a eu à peu près 53 pays du monde qui étaient à Washington. Nous étions aussi là. De ces 53 pays, 27 ont signé directement les accords avec les États-Unis. Nous également, nous y compris. Les Américains ont tout fait pour sécuriser l'approvisionnement des minerais stratégiques. Il y a une réserve, il y a à peu près 12 milliards aussi que les États-Unis avaient fait pour faire des réserves de certains minerais qui seront comme un stock stratégique. Vous voyez, les 500 milliards que je vous ai toujours parlé là, l'argent est disponible, l'argent est déjà prêt à être investi par les gouvernements américains pour fournir ces minerais aux entreprises américaines. C'est très sérieux. Peut-être que vous ne comprenez pas comment je vous parle de Kagame, je vous montre là où il est, tout ça. Vous n'arrivez, j'ai expliqué ça tout à l'heure là, que nous sommes en train de... Parce que Kagame est tellement sournois, il est trop évasif, il crée des situations, mais on l'a vraiment, on l'a à l'œil. Il n'arrive pas à s'en sortir parce que tous les pièges qu'il avait tendus au président Tshisekedi, les Américains ont compris, ces pièges sont tombés. Félix Tshisekedi est très fort, il est avec les Américains. Qu'on ne vous dise pas non, on l'a laissé. Non, 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 non. Il est là, il est avec eux. Et même les tendances commencent à changer aux États-Unis. Les démocrates risquent de ne pas gagner comme ils ont pensé. La pression est maintenue. Vous avez vu Eric Prince, n'est-ce pas? Il était là, au Congo. Vous suivez comment M23, AFC sont malmenés sur terrain. Il y a beaucoup de dynamisme actuellement en action pour stopper Paul Kagame. Ça, c'est les Américains qui disent, s'il ne quitte pas la RDC, son ambassade ferme à Washington et une opération militaire est envisagée. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc vous comprenez qu'il y a une réalité derrière cette pression. C'est garantir aux entreprises américaines qu'ils ne vont pas tomber en rupture de stock. C'est-à-dire que les iPhones ne vont plus être fabriqués, que les véhicules électriques ne vont pas être fabriqués, que les ordinateurs ne vont pas être fabriqués. Pourquoi? Parce que la matière qui entre là, les puces électroniques là, c'est la Chine qui produit en grande quantité parce que la Chine a les terres rares, il a les minéraux comme le cobalt, le cuivre, le coltan, tout ça. La Chine a ça en grande quantité. Il produit une chaîne. Donc, vous comprenez que l'Amérique ne pouvait que dépendre de la Chine. Ils se sont réveillés, mais il faut directement passer à l'acte. Continuer à accepter Kagame faire ce qu'il fait là. Non. C'est ça notre chance. C'est qu'ils sont dans un besoin cruel d'avoir les minéraux critiques de la RDC. Le comportement de Kagame, c'est un petit geste, il va être neutralisé. Est-ce que vous comprenez là où il y a
la réalité. Ne dites pas non, Kagame est toujours avec. Vous, vous avez dit ça depuis le début. Tshisekedi a aujourd'hui 7 ans au pouvoir. Vous n'êtes pas capable de pouvoir demander pardon parce que nous avons dit que lui est là, il va continuer, il est avec les Américains. Vous avez dit non, les Américains ne sont pas avec lui. Vous pensez vraiment que si Félix Tshisekedi n'était pas avec les Américains, aujourd'hui il serait au pouvoir? L'attaque de Macron, tout ça, vous avez vu. Macron s'est calmé. Pensez quoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas parler en public. Vous le savez, que nous étions malmenés par la France, l'Union européenne, tout ça. Et pourquoi ça s'est calmé? Pourquoi les référendums et tout ça, personne ne parle? Parce que les Américains sont avec nous. Les Américains, quand ils sont quelque part, leurs alliés doivent marcher avec eux. Les alliés des États-Unis ne peuvent pas être en contradiction au risque d'avoir, surtout sous Trump, ça va barder, ça va aller dans tous les sens. Donc, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. La loi référendaire vient de passer de manière automatique parce que c'est ce que la loi mère nous dit. La Constitution nous dit, quand il y a une loi que le président de la République ne promulgue pas dans les 15 jours, cette loi devient automatiquement promulguée et va être publiée au journal officiel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'article, attendez, je vais voir ici. C'est l'article 140 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit quoi? Attendez. Suivez ça. Le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Deuxième alinéa. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit. La loi là est passée depuis le 12. On a transmis cette loi au président. On attendait 15 jours pour qu'il puisse promulguer. Il ne l'a pas fait. Les opposants étaient dans leur bataille en train de se disputer, tout ça. Ils étaient dans la distraction en train de dormir, ne comptant pas que les jours sont en train de passer. La Constitution a donné ici au président le pouvoir de promulguer dans 15 jours. S'il ne le fait pas, après 15 jours, cette Constitution est de droit, c'est-à-dire c'est automatiquement promulgué. En termes simples, cela veut dire que lorsque la loi a été définitivement adoptée par le Parlement et transmise au président de la République, il dispose d'un délai constitutionnel pour la promulguer. S'il ne la promulgue pas dans les délais prévus, son absence de signature ne peut pas bloquer indéfiniment la loi. La Constitution prévoit que la promulgation est de droit. Si le président Tshisekedi ne signe pas sur la loi là, les 15 jours arrivent à terme, donc on consomme les 15 jours. S'il n'a pas mis sa signature, l'absence de sa signature sur la loi là ne fait pas tomber cette loi. Au contraire, fait passer cette loi. C'est la loi qui est dans la Constitution. Et bien, quand même, on vote. Même moi, je ne savais pas. Quand je disais, bon, c'est comme ça, je dis, oui, oui. L'article 137 dit quoi? L'article 137 de notre Constitution précise aussi que
dans les 15 jours suivant la transmission, le président peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de tout ou partie de la loi. Est-ce que vous comprenez? Les 15 jours qu'on a donné là, c'est pour permettre au président peut-être de demander... Parce que le lait n'a pas canafie, ce qui président Jeff, Azana Moussala na Onaka, grâce naye, Basara, Toza Ebele, ba parlementaire debout, ba kota Onatra, apesa, tobe telena maboko makasi pona, pa o asale la biso. Le lopaye peut-être 2027, l'on a fait sous quelques babsous, ba kokende souka na Onatra, grâce naye vraiment, c'est notre candidat ministre après dialogue. En coordination par parlement debout, Tolobaki, Tour Oil, ministère. Moko Oil, on peut s'habiller sur le parlement debout. Tobimisi candidat Nabiso, il s'appelle J.C. Mwamba. Bongote. Yango na koza la bref, natikeli cordon parole pendant quelques minutes, nana kozonga spray. Il merci et pas à président Moustapha Oyazali Mwana Nangai Oyazali peu disciple Nangai Napesi président Polos merci beaucoup na ba combattant nyoso ya IDPS mais kasi na tonga lelo nazali na mai na miso parce que omona ba combattant ebele auto bundi na bango basana na ba parlement debout si lelo ezali kosala nga pasi na yoki na mawana mai na miso au moment où malgré tozali na gouvernement moko ya coalition ya union sacrée batu mususu bazaki a peu perdre la majorité à l'époque de Kabila bazali na gouvernement au nom ya oezali ya constitution ya République démocratique du Congo. Na kosenga mokonzi ya mboka Faci Beton Aigle de père et de mère, moi la maman Marthe Kassalou, qui puisse se souvenir aussi des parlementaires debout. Pour Annie. Parce que la UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, tango ba structure nyonso ya UDPS, tango tozaki na opposition. Et par ça qui est semblé que le mandat qu'on fonctionnait les sous-soutés, c'est-à-dire ma structure statutaire. La seule structure au Simba qui UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, et ça lui phénomène parlement debout. Mais kasi depuis que tu as eu pouvoir à Bissau en 2019, le Monique Ligue de jeunes, il y a eu de baisse. Le président de la République a récompensé Bango Makas, Bazui ministère, Bazui directeur généraux, Bazui administrateur, mais kasi biso phénomène parlement debout. Oh, jusque-là, aujourd'hui comme récompense ezali kaka certains administrateurs na entreprises publiques mais kasi administrateur wana bazali ba mandataire passif tango zali mandataire passif ozali na droit ya engager ba combattant parce que c'est lui qui a la signature ezali le DG le directeur général na entreprise. C'est pourquoi la Tonga Lelo, en tant que coordonnateur national honoraire, il y a un parlement debout,
pendant les moments difficiles qu'a connu l'UDPS, nous les parlementaires debout, les fédérations, les cellules, les sections, Obameba qui me concerne, Moka, la pouvoir, Mokozi Mboka, Bakozi ya UDPS, Bakanisape, Bakombatani Nosoana, Lolenge, ANC, ya Nelson Mandela et Salaki. Tobeta Maboko Makasi. Voilà, bien parlé. Voilà les introduction, mais kasi tokolobela, Oezali, nouvelle Amkora Lelo. Vous voyez très bien qu'il y a peu, Mokozambo qui a fait béton aigle de père et de mère. Moi, la maman Marthe, il y a 2 jours, 1 jour ou 2 jours, a commencé au Ezalaki, construction, il y a boulevard. Docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père de la démocratie, M. Kandé, qui est notre référence à l'Ansaki Oezalaki Boulevard. Etienne Tshisekedi, docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, Oyo Ekozala, perpendiculaire, la Oezali Boulevard Triomphal. Depuis que mon consambo Kanabiso, Fatih Beton, aigle de père et de mère, moi la maman Marthe, Azalaki Azwaki pouvoir investir le 24 avril 2019, ce qui botali le Lengenini, Bansela, Ezali Kotongama, na Ezali dite province à ça, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, président à mon côté, Atongi, Atonga, Atongi, Bandela Lolenge, Mokozamboka, Fatibéton Aigle, Azali Kotonga, la dite province de Kinshasa, et à travers le 26 province de la République démocratique du Congo, la vision Mokozamboka, aligné c'est que parfois des communications, parfois il y a développement, Bansela Salem, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, à travers la République démocratique du Congo, commençant Lubumbashi, Likasi, Lualaba, Mbujimaï, Kikwit, Bakongo, partout au monde, jusqu'à l'Atlantique. C'est-à-dire que Mokozamboka azali na vision ya makasi pour le développement ya mboka oyo. Ya si peu Mokozamboka a annoncé ki oyo ezalaki dialogue oyo ekosalema. Dialogue oyo ekosalema entre bato oyo bazali na ka ya patrie. C'est pour Mokozamboka lobaki c'est bao bako participer. Na oyo ezali dialogue oyo Mokozamboka kosala. Ce sont ceux-là qui condamnent publiquement Ozali agression rwandaise. D'ici peu, Mokozamboka a annoncé officiellement Ozali dialogue national, mais projet de dialogue Rwanda, Ezali baptisé dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Oyo Mokozamboka bazali déjà préparé. Avant que Potoana ait dialogue baptisé, dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État et Banda, Félix Tshisekedi Chilombo Fatimeton, moi la maman Marthe, a prononcé allocution présidentielle pour convoquer officiellement dans les jours à venir les dites assises sur le dialogue national. Et ils participeront dans le dialogue Rwanda par Congolais de père et de mère. Mais on va participer par exemple Kabila, par exemple Bananga, par viola qui constitution, par qui va arme pour la renverser, Oyo ezali pouvoir légitime. En ce dialogue Oyo, Mokozamboka a convoqué Mikolo Ezali Koya, c'est un dialogue pour la cohésion, c'est-à-dire la cohésion entre les Congolais. Dialogue wana ekolobela ezali sécurité, makambo sécurité la République démocratique du Congo,
la partie est de la République, c'est-à-dire le nord et le sud du Kivu. Mais si à l'interne, en soi, il n'y a pas de crise. À l'interne, sur le plan politique, crise égalité. Crise politique, égalité dans Mboka Nabino, Nabiso, à l'interne. Mais kasi dialogue oyo, mokonzi mboka a convoqué, ezali dialogue, il y a cohésion. Parce que la République démocratique du Congo est agressée à cause de ses richesses. Par richesse oyo, Zamba pesa biso, o bazali kobenga ba minerai critique, ba minerai stratégique. Mais kasi la dialogue oyo, ce n'est plus question, il y a partage du pouvoir. Mais kasi tokolobela, oyo ezali cohésion nationale, afin que comme bouté oyo ezali agression rwandaise à l'extérieur du pays. Bato nyonso bazali bakondamné Kabila, bato nyonso bazwaki baarme bakoparticipe na dialogue oyo parce que il n'y a pas une crise politique à l'interne. Tobetela mokonzi ya mboka bati batomba bakasi. Dialogue oyo ezosalema oyo mokonzi ako annonce ba 6 dialogue baptisé le dialogue de la cohésion nationale. Biso tolobi biyo tokende na dialogue wana. Mais kasi dialogue oyo ezali pour la partage de la porte. Parce que sur le plan interne en soi, il n'y a pas de crise politique.